Faites le plein de sensations avant la rentrée. En Lorraine, vous pouvez circuler pieds nus dans un parc avec un parcours très surprenant. Les sensations sans le danger et la douche froide, c'est cette fois à Biarritz avec du surf virtuel. Mais d'abord l'été, on se cultive aussi et quand la médiathèque vient en bas de chez vous, c'est encore mieux. Dans ces boîtes de couleurs, une médiathèque en kit. En quelques minutes, la voilà installée au pied des immeubles de ce quartier de Sarcelles. Pendant 2 heures, elle met à la disposition de ses habitants des outils d'information, des tablettes, une connexion Internet et une vraie bibliothèque grandeur nature. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien lire des livres. Il y a les tablettes informatiques là-bas. J'avais envie de jouer avec mes amis et de lire des livres. J'adore lire. Lancées par l'ONG Bibliothèques sans frontières, ces boîtes baptisées Heidi's Box ont été conçues pour apporter de l'information dans les camps de réfugiés, les premières envoyées au Burundi en 2013. Mais très vite, l'association développe le concept en France, Paris, Calais et pour la première fois en banlieue, à Sarcelles tout l'été. On est arrivé sur Sarcelles, la médiathèque est inconnue du public. Donc ça peut nous permettre un outil d'approcher le public, c'est un outil pour la médiathèque de rencontrer son public et c'est un outil pour nous de mettre en avant et de promouvoir la lecture de manière très générale et le réseau de lecture publique de manière très locale. Nomade, cette médiathèque se déplace 2 fois par semaine dans les quartiers de la ville. C'est innovant et après je trouve qu'il faut le pérenniser. Distingué par François Hollande dans le cadre du concours La France s'engage, le concept a été importé il y a quelques jours dans le Bronx à New York et en Australie. Le surf, c'est bien de loin, mais concrètement, l'apprentissage est long, la mer parfois fraîche et les vagues souvent cinglantes. Alors, pour s'y essayer avec tout le confort, voici une initiation virtuelle proposée à la Cité de la Mer de Biarritz. Surfer la vague mythique de Bellara sans même se mouiller, c'est désormais possible à la Cité de l'Océan à Biarritz. Cette vague est bien sûr virtuelle comme celle de Mundaka ou de la Côte des Basques. Depuis le 1er juillet, ce simulateur de surf est la nouvelle attraction de la Cité de l'Océan. C'est rigolo, on a vraiment l'impression d'être sur des vagues, on sent des sensations et tout. Ça fait perdre l'équilibre parce que vu que tu vois pas, t'as pas trop d'orientation en vrai. Du coup, c'est un peu difficile, tu perds l'équilibre. N'ayant jamais pratiqué le surf, oui, on a une sensation d'être dans une vague. C'est à faire, à tester. Conçu exclusivement pour la Cité de l'Océan, ce simulateur de surf, qui peut être testé toute l'année, a été créé par des informaticiens de l'Estia à Bidart. Le principe est simple, ce casque permet de visualiser des images en 3D. Les mouvements du corps permettent eux de se déplacer sur la vague. Une nouvelle animation pour la Cité de l'Océan qui jusqu'ici peinait à trouver son public. Il faut dynamiser un petit peu l'image de la cité et mieux la faire connaître. C'est une cité qui est méconnue, on ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver. Donc c'est bien d'en faire parler, sous quelque forme que ce soit. Et ça fonctionne, il suffit de regarder aujourd'hui. Beaucoup de monde, donc on vient faire du surf, on vient apprendre sur l'océan. Et pour attirer des visiteurs, la cité mise aussi sur les jardins de l'océan, avec des concerts et animations tous les jeudis, jusqu'à fin août. On termine avec cette fois des sensations oubliées, celles que l'on avait quand enfant on se baladait pieds nus un peu partout. Plaisir retrouvé à la ferme aventure de la Chapelle-aux-Bois dans les Vosges. À la recherche de sensations perdues. À chaque pas, les pieds nus frôlent, s'agrippent, s'enfoncent dans des textures différentes. On a déjà testé le sentier pieds nus, donc marcher sur des copeaux de bois, sur des cailloux, sur quoi encore on en a fait, du foin, de la boue, de la paille, voilà, un peu de tout. Alors, la première année, c'était un petit sentier qui serpentait, qui faisait à peine un petit kilomètre dans la forêt, dans le parc. Et puis il y a eu un tel engouement la première année qu'on a décidé, la deuxième année, d'ouvrir le parc pieds nus. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le parc, vous laissez vos chaussures au vestiaire dans les petits casiers et vous passez la journée pieds nus. Marcher pieds nus. Denis Duchesne adore ça depuis toujours. C'est lui qui a ouvert ce parcours sensoriel il y a 11 ans. Un parcours qui s'enrichit, s'agrandit chaque année au cœur de 8 hectares de forêt préservée.
On est sur une moraine de pierres, en fait ce sont des pierres qui ont été amenées par les glaciers il y a plusieurs années et donc tous les sentiers serpentent entre ces grosses roches qu'on trouve au fil du parc, quoi. Et on a laissé la végétation assez libre aussi, on a une très grande variété d'arbres au fil du parc mais aussi de plantes et donc on nettoie un petit peu, on cadre un petit peu la nature mais on la laisse assez sauvage. Des arbres, des plantes qui dessinent des labyrinthes, mais aussi des sculptures, des indices, des énigmes qui jalonnent les différents chemins, avec toujours la volonté de faire découvrir, apprécier la nature à toute la famille. C'est tous ces moments, ces bons moments de vie, d'enfance qu'on fait partager ici et fait découvrir à tous les gens qui ne connaissent pas spécialement ou faire redécouvrir à toutes les personnes ces moments de nature, ces moments vrais, ces moments purs. C'est une découverte pour tous les sens, surtout le parcours pieds nus, là c'est vraiment de nouvelles sensations. C'est magnifique de trouver l'endroit dans la nature et pouvoir profiter en famille comme ça et faire découvrir aux petits des choses que nous avons pu vivre il y a des années. Des découvertes qui peuvent se prolonger à la nuit tombée avec les cabanes, pyramides et autres hébergements insolites nichés au détour des sentiers. Je vous laisse donc un petit plan avec tous les questionnaires. Des promesses aussi de belles rencontres avec les artistes qui se succèdent pour exposer tout l'été à la ferme Aventure, comme ici Taufe Blanc et ses sculptures métalliques.